Hello les passionnés de déco, la semaine dernière j'ai fait pas mal de live dans les groupes Facebook et je voulais vous partager cette semaine les meilleurs moments de ces lives parce que les sujets abordés ont été vraiment très intéressants. Et ce qui est super justement avec les lives, c'est que je peux répondre à vos questions. Je vous partage cette semaine les extraits. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est que la déco aujourd'hui est culpabilisante. Je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, la déco, on peut être influencé par les magazines, par les émissions de déco, par Instagram, par Pinterest. Et tout ça fait qu'on peut se sentir un petit peu submergé par toutes ces idées, par toutes ces tendances, par toutes ces décos parfaites, et on se dit que finalement, on n'est pas forcément, on se sent pas forcément à la hauteur face justement à ces décos parfaites. Dans les belles images de déco, dans les images Pinterest ou sur Instagram ou dans les pages de magazines, on peut avoir tendance à vouloir une déco parfaite, belle déco, quelque chose de propre, de rangé, etc. Sauf que vous le savez très bien, une maison, ça vit, une maison, il y a toujours du désordre, il y a toujours des choses à faire dans une maison en fait. Donc on a une décoration souvent qui est lisse, qui est assez impersonnelle finalement. Et concrètement, la déco, on l'a vu en 2020 et actuellement avec le confinement, la déco, voilà, c'est pas que un décor, c'est vraiment un lieu de vie. Et encore plus en confinement, parce que je sais pas si vous vivez avec vos enfants, si vous avez un conjoint, si vous êtes plusieurs sous le même toit. La maison, elle s'est finalement transformée en des espaces de vie différents. On a dû s'adapter, faire des espaces de vie différents, des espaces de travail, des espaces de conférences, des espaces de visioconférences, etc. Donc c'est quand même assez particulier ce qu'on a vécu. Et il y a beaucoup de gens finalement pendant le confinement qui se sont rendus compte de leurs petits espaces de vie, de ne pas avoir d'extérieur, c'est pas forcément quelque chose de naturel en fait finalement, de rester enfermé dans un endroit tout le temps, c'est très dur à vivre, surtout si on vit en plus avec quelqu'un. Les gens ont souffert du manque d'espace, ils ont souffert de plein de choses en étant dans leur intérieur. Et l'aspect positif de ça, c'est que finalement, les gens ont commencé à se poser des questions sur leur espace de vie et à se demander comment je peux améliorer justement ma décoration et comment optimiser mon espace de vie, comment créer quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus beau. Parce que, je le répète souvent dans mes vidéos, notre environnement de vie a un impact énorme sur notre état d'esprit. Donc c'est vraiment ça que j'enseigne et vous le savez. Le problème, c'est que on a ces belles images, Pinterest, Instagram, etc. Mais chez nous, au quotidien, c'est vraiment différent. La réalité aujourd'hui, c'est le confinement. La réalité, c'est de se retrouver seul ou avec les autres dans des espaces de vie. Donc, comment on fait concrètement ? En tout cas, du coup, le problème que ça crée, ces décos qui sont assez lisses, c'est qu'on culpabilise de ne pas avoir cette décoration à la hauteur en fait, de ne pas se sentir à la hauteur, et on a du coup peur de se lancer, on hésite dans nos choix et on manque de confiance justement dans notre décoration intérieure. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a dans nos intérieurs, on a le résultat que je disais n'obtient pas forcément. On peut trouver que notre déco, elle n'est pas aboutie, on peut trouver que notre déco, elle est un petit peu passe-partout. J'ai une question pour vous justement. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire chez vous ? Qu'est-ce qui vous retient de faire une déco qui vous plaît ? Est-ce que ça va être l'agencement ? Est-ce que ça va être la couleur ? Dites-moi justement, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment améliorer dans votre intérieur pour justement améliorer votre qualité de vie ? Parce qu'on peut se retrouver avec une décoration un peu passe-partout, un petit peu fade, un petit peu dans tous les sens, qui en manque d'harmonie, et ça peut provoquer justement des frustrations ou un peu un espace un peu froid qui manque de personnalité. Donc dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer chez vous ? Ça m'intéresse de savoir parce que justement, moi je suis là pour vous aider, et dans ce groupe,
Ça me permet justement de vraiment cibler ce que vous avez vraiment envie de faire. La vérité dans la déco intérieure, c'est que la déco, c'est pas réservé à une élite finalement. C'est pas réservé que aux experts de la déco. Et c'est pareil, je suis pas mal en train de me renseigner sur le Feng Shui et on pense que le Feng Shui, c'est un domaine réservé à des gens qui connaissent le Feng Shui, qui maîtrisent le Feng Shui. Sauf que finalement, on a tous plus ou moins fait du Feng Shui dans notre vie. Pourquoi? Parce que pour moi, le Feng Shui, et ça je ferai un autre thème sur vraiment le Feng Shui, mais le Feng Shui, c'est beaucoup en fait du bon sens et c'est beaucoup de l'intuition. Par exemple, ça vous prend l'envie de ranger un placard ou de trier un placard. Ça vous prend l'envie de nettoyer votre maison. Ça vous prend l'envie de relooker, de redécorer une pièce. Eh bien ça, c'est du Feng Shui en fait. C'est parce qu'on veut améliorer les énergies de la pièce, de la maison. Pour dire que la déco, c'est finalement accessible à tous et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, on peut tout le temps améliorer notre cadre de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains extraits des lives et on se retrouve demain pour un nouvel extrait. À demain!